Bon matin à tous et à toutes, jeudi matin, 10 heures. On est le jeudi 27 janvier 2022. Ce matin, sur la borne, vous allez pouvoir puis sur l'application, vous allez pouvoir être informé que nous avons présentement 2 cas de COVID positifs parmi nos résidents. Donc, c'est toujours aussi important de garder nos distances, de garder nos masques, de bien porter notre masque, de changer notre masque à tous les jours. Le masque de procédure bleue n'est pas bon indéfiniment. Je vous dirais que idéalement c'est aux 4 heures, mais on peut aller à une journée. Désinfection des mains, respect des proches aidants, puis des visiteurs, des proches aidants qui viennent nous voir, dans le fond, s'assurer de limiter les contacts. Je pense que c'est toujours d'actualité. Oui, la vague semble diminuer, mais présentement, on a 2 cas ici à Seva. Fait que je vous demande encore tous ensemble de bien faire les choses, puis de garder ses distances, porter le masque et se désinfecter les mains. C'est super important. Côté loisirs, ce matin, la température se réchauffe. Fait que la marche est toujours là à 11 heures ce matin avec Fanny. Mise en forme en après-midi et ce soir. Demain midi, toujours Sylvie au piano à la salle à manger. C'est un peu ce qui vous attend aujourd'hui et demain au niveau des loisirs. Il y a ce qui est en préparation avec le comité décoration avec Fanny. Tous les préparatifs pour la Saint-Valentin sont présentement en développement. On sait qu'on a entendu M. Legault parler à sa conférence de presse cette semaine. Je l'ai même moi écouté quand il disait qu'on pouvait être 4 par table à la salle à manger. Il n'a pas tout à fait menti, mais il n'a pas tout à fait dit, dans le fond, toute la règle, dans le fond, qui entoure ça. Oui, c'est permis 4 à une table, mais il faudrait s'assurer que les 4 personnes aient 2 mètres une de l'autre pour pouvoir s'asseoir à la table ou avoir des cloisons entre eux, dans le fond, un plexiglas, ce qu'on n'a pas. Donc, on continue avec la même procédure de 2 personnes de la même adresse par table ou les personnes seules à une table. Les règles risquent de changer dans les prochains jours. On ne les a pas reçues encore. On va vous tenir informés via la borne. S'il faut, on va faire un point de presse pour vous communiquer. Mais présentement, on n'a pas les nouvelles directives qui sont émises par la santé publique du Québec. Avant hier, on a eu dans la nuit, c'est dans la nuit d'hier, mais avant hier au soir, on a eu une alarme de feu qu'on a eue. Probablement dû à cause d'un équipement avec la différence de température entre dehors et l'intérieur. Est-ce de la fumée? Est-ce de la vapeur? Je n'ai pas l'information exacte. Les systèmes se sont bien déclenchés. La seule chose, la sonnette n'aurait pas dû retentir pour forcer une évacuation. On n'a juste pas été assez vite pour l'arrêter au bon moment avant d'ordonner l'évacuation du bâtiment. Je pense que vous avez quand même bien réagi. Il y en a qui se sont commencés à se préparer avant qu'on puisse arrêter la cloche pour dire qu'il n'y avait pas d'évacuation. Il y en a qui avaient descendu en bas. Pas personne qui a dû, je pense, souffrir du froid. On travaille toujours là-dessus. C'est à ça que ça sert de pouvoir faire un post-mortem après pour pouvoir analyser où ce que les opportunités se situent. Ils ont été identifiés. Il y a des rencontres qui ont été faites pour s'assurer de pouvoir répondre plus promptement à 3 heures du matin à une vraie ou fausse alarme. Le pompier était ici en moins de 5 minutes. L'évacuation débutait. Fait que ce côté-là, au niveau de la sécurité, ça s'est bien passé, mais on aurait pu être plus efficace. Fait que
ne souhaite pas une prochaine à 3 heures du matin, je la souhaite plus à 3 heures l'après-midi pour qu'on puisse voir si tout se déroule bien. Donc là-dessus, on se reparle jeudi prochain.